L'homme contemple la brique de lait vide. Il compte bien l'utiliser pour s'échapper de cette prison réputée inviolable. Il déchire l'emballage, détache le film plastique à l'intérieur, profitant d'un moment d'inattention du gardien. Il le colle sur les touches du digicode. Quand le gardien saisit le code, ses traces restent marquées dessus. Grâce à la répartition des résidus graisseux sur le film, il détermine le code à 4 chiffres. La porte du cachot a une petite ouverture. Il bouche la serrure avec un bout de papier mouillé préparé à l'avance. Une fois le gardien parti, il pousse délicatement, saisit le code, et la porte s'ouvre. Une fois sorti, l'homme efface les enregistrements de vidéosurveillance, s'échappe vers l'escalier de secours, enfile une tenue de pompier. À ce moment-là, la femme qui l'attend déjà dehors fait exploser quelque chose dans la voiture. Le véhicule prend feu instantanément, tandis que l'homme se cache sous le camion de pompiers. Il réussit son évasion, en profite pour se mêler à la foule. Quand les gardiens s'en aperçoivent, il est déjà trop tard. Mais l'évadé se retrouve l'instant d'après devant le directeur de la prison, sans rien cacher. Il lui raconte comment il s'y est pris pour s'évader. En réalité, le travail de cet homme consiste à tester la sécurité des prisons par l'évasion. En 8 ans, il a réussi à s'échapper de 14 établissements pénitentiaires. Il a même écrit un livre sur le sujet. Ce jour-là, une belle femme vient le voir. D'emblée, elle lui propose 5 millions pour demander à Jacques de tester pour la CIA la sécurité d'une prison mystérieuse. Jacques accepte. Comme d'habitude, fausse identité, personne contact et code d'évacuation. Pour garantir la sécurité de Jacques en prison, ses complices lui implantent un traceur. Tout semble en ordre. Ce qu'ils ignorent, c'est que, dès que Jacques a accepté cette mission, il est tombé dans un piège énorme. À peine Jacques sorti, qu'une bande le kidnappe en voiture. Ils utilisent un détecteur de métaux pour scanner tout son corps, incisent son bras, retirent le traceur, une piqûre d'anesthésiant, et Jacques perd connaissance. Dans un état de semi-conscience, il voit un homme se faire tuer. Jacques se réveille dans une cellule transparente suspendue. Il observe calmement tout ce qui l'entoure, sans savoir que quelqu'un l'observe aussi en silence. Un homme qui se présente comme le directeur rencontre Jacques. Cette personne n'est absolument pas la personne contact mentionnée dans les informations. Cet endroit dégage une atmosphère sinistre. Jacques ne veut plus continuer. Il donne le code d'évacuation, mais le directeur ne réagit pas. Que se passe-t-il donc? Tous les détenus sont rassemblés dans une zone. Un prisonnier hurle. Ici, on peut mourir à tout moment. Les scènes de gardiens qui frappent sont monnaie courante. Un groupe de détenus encercle Jacques. Mais Jacques ne se laisse pas faire. Il envoie direct un coup de poing, juste au moment où une bagarre générale va éclater. Un homme fait taire tout le monde. Il a également un groupe derrière lui. Il n'a pas l'air commode. L'homme s'approche de Jacques, l'appelle par son faux nom, se présente comme John, et cherche à sympathiser avec Jacques. Mais Jacques n'a pas envie de lui parler. Peu importe, bientôt Jacques aura besoin de lui.